Alors il était une fois 3 étudiants à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand en 5e année qui ont eu le rêve, on a eu le rêve un peu fou de vouloir construire un château. Alors au début on ne savait pas que ça allait être un château qu'on allait construire, hein. C'était un site, on voulait un site qui soit en promontoire. On a proposé un projet, donc il y avait une trentaine de sites sur le concours Horizon. Il fallait faire un choix, donc nous au départ on a tout de suite eu l'envie de réaliser un projet sur un site qui était en situation de promontoire, qu'on pouvait voir de loin dans le paysage. Le fait que ce site ait une histoire et pas seulement qu'il soit décrit dans son site géographique, ça nous a intéressés, ça nous a inspirés. Alors cette histoire, l'histoire du château. Et en plus nous, comme on était dans notre domaine d'études, à l'école d'architecture, en master, qui est axé sur le patrimoine, on s'est dit qu'on pouvait matérialiser quelque chose de différent. Donc cette tour donc bleue, on voulait une tour bleue, provoquer cet imaginaire et laisser les gens vagabonder leur esprit, imaginer des histoires autour du château qui aurait pu y avoir et qui a existé. Et on a voulu proposer une version de ce château, de cette tour qu'on aurait pu rêver. Donc forcément elle a jamais été comme ça, mais voilà, l'instant d'horizon, pendant l'instant d'horizon on dévoile une version, une vision, celle de notre collectif. Quand on est arrivé sur cette plateforme, tout de suite dans notre imaginaire on s'est vu construire quelque chose ici qui rappelait l'histoire de la roche Vendex. 35 de plus. Ça va, c'est... On avait fait une maquette aussi qu'on a amenée en même temps que notre dossier, qu'on a amené à l'office de tourisme du Mont d'Or. Donc là c'était super intéressant, je pense, autant pour nous que pour le jury de sélection d'Horizon de voir finalement comment ça allait tenir et concrètement quelle était l'idée, les proportions. On s'est quand même dit, bon, si on fait quelque chose ici, il va falloir monter aussi le matériel, ça va être une drôle d'expérience. Comment on va faire, mais voilà, on s'est dit c'est vraiment super, on a une super vue sur la Bourboule et la roche est vraiment magnifique, on a des orgues devant en roche, c'est vraiment super. On a commencé la construction et la préfabrication de l'œuvre à Blanc dans la halle de l'école d'architecture. Enfin, c'est un peu restreint parce que sinon on aurait monté vraiment toute la structure à Blanc dans l'atelier, mais bon, pour des questions de facilité après de démontage, on a préféré monter module par module et puis pour que ce soit plus facile ensuite à démonter puis à peindre par la suite sans avoir à monter à 5 mètres de haut, sachant qu'on n'avait pas encore les contreventements, on les installera sur le site. Alors, enfin, même sur la par contre on refera le niveau de chaque résille sur place. Parce que là, le sol, je crois qu'il n'est pas tout à fait de niveau. Ok. Il y a juste à regarder, il n'y arrive pas comme moi. On s'est rendu compte qu'on pouvait grimper dessus sans problème, qu'elle nous servait d'échafaudage et puis d'échelle en même temps. Donc ça c'était bien parce que ça va nous éviter d'installer des échelles. Là on peut vraiment, enfin c'est à la fois une structure et puis qui va être finie et à la fois aussi une aide pour pouvoir la construire. Et en ce qui concerne la peinture, voilà, il nous reste encore cette étape-là assez cruciale, on va dire, parce que c'est ça qui va donner la matière et qui va donner toute sa puissance, on va dire, à l'œuvre. C'est cette peinture. Donc là, dans les 2-3 jours qui nous restent avant le transport sur le site, c'est de peindre tous les éléments, de les préfabriquer, de les annoter pour pouvoir les remonter à exactement leur même place sur le site.
Là, ce qui va arriver, c'est ce week-end, ça va être la partie logistique, donc ça va être de monter tout le matériel jusqu'à 80 mètres de hauteur sur 200 mètres. Ça va être compliqué, on ne sait pas combien, on n'est pas sûr du nombre de personnes qu'on va avoir pour nous aider à porter. Le chemin fait 200 mètres, par contre c'est 200 mètres avec 50 et on monte de 50 mètres sur ces 200 mètres. Donc une chose qui n'est pas non plus très aisée avec des pièces qui font dans les 30 à 40 kilos. Donc en tout, il y avait 1,5 tonne de bois, plus 500 kg de sable qui ont permis de lester le socle, parce que le socle est simplement enserré autour du banc et lesté donc avec le sable. Donc toute la structure est seulement posée et ensuite contreventé avec le câblage. On a essayé de penser si donc la hauteur qui était réalisable, tout d'abord, parce qu'on n'est que 3 étudiants, même s'il y a du monde qui est venu nous aider, il faut quand même que ce soit une réalisation à échelle 1 qui puisse être réalisable par 3 étudiants. Parce qu'au début on était parti sur une œuvre qui devait faire 9 mètres de haut avec 3 mètres par 3 mètres à la base. Et puis en réalisant la maquette, on se rendait compte que sur la plateforme, on n'avait plus assez de place pour pouvoir tourner autour de l'œuvre pour les randonneurs qui pouvaient venir. Alors bon, c'est un site quand même qui est déjà existant, les randonneurs viennent, donc il ne fallait pas non plus entraver par cette œuvre les activités habituelles des personnes qui se rendent sur la roche. Au final, temps de travail en atelier plus construction sur le site, on a passé 12 jours. En tout, après on est revenu 1 ou 2 fois pour finir quelques bricolages, quelques retouches de peinture et resserrer les câbles. Donc on a réduit un petit peu la surface pour arriver à 2,50 m par 2,50 m à la base. Puis en hauteur on l'a réduit, on est arrivé à 2 modules de 2,50 m qui s'empilent, donc on est à 5 mètres, plus un socle de 50 cm à 5 mètres 50. Donc il a fallu sur le tas trouver des solutions justement pour contrecarrer toutes ces petites choses, mais c'était pas des soucis de conception, mais c'était des petits ajustements à réaliser après sur le chantier. Ça va du coup, Nico? J'ai pas trop de place. Même si on s'est posé quelques questions sur la hauteur, autant à l'atelier qu'ici, au départ on voulait redescendre d'un niveau, il y a 11 strates par module, on voulait descendre à 10, pareil la tourelle qui est tout en haut, on voulait un petit peu la raccourcir, mais au final on est resté dans les proportions qu'on avait dessinées et voilà.